La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majorité des quotidiens parus ce jour ont différemment apprécié l'information. Les aliments de la rue au Sénégal et en Afrique, sujet qui intéresse Rewmi Quotidien ce matin, qui annonce 137 000 décès par an. 91 millions d'Africains tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Les maladies diarrhéiques sont responsables de 70% des maladies d'origine alimentaire, écrit le journal. Le même journal parle d'une vingtaine de Sénégalais bloqués en Israël en guerre avec l'Iran. Au même moment, le quotidien revient sur le rapatriement des migrants des États-Unis et évoque le rêve brisé des Sénégalais. Les expulsions s'intensifient et se font en catimini. La peur grandit dans les communautés émigrées. Concernant la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, Le Soleil informe que le ministère précise et prend date. L'astre de Anne de renseigner que les documents seront publiés lundi 23 juin. Un changement d'approche à l'origine du retard. L'info s'interroge, transparence ou embarras. Le ministère des Finances s'explique. Point Actu fait savoir que Cheikh Diba veut déterminer le montant et la nature des dépenses extra-budgétaires exécutées au premier trimestre de l'année 2024. Les Échos parlent de l'Assemblée nationale et titre tâtonnement à quelques jours de la fin de la session. Le bureau adopte la loi de finances rectificative et le DOB, mais aucune date fixée par la conférence des présidents. Seules les dates de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été fixées. Une autre réunion des présidents pour fixer le calendrier de l'examen de la LFR et du DOB. Libération s'est intéressée à l'affaire des chèques dérobés au trésor et empochés par des transitaires. Le journal d'évoquer les dernières révélations explosives de l'enquête. Les gérants de Madina Transit et de Touba Darussalam Transit avouent un circuit occulte de rétrocommission qui passait par un commerçant devenu subitement introuvable après l'éclatement du deal. Mouillé par le gérant de Niani Transit, le contrôleur du trésor Mansour Khan déballe devant les enquêteurs. Comme je suis le premier à être arrêté, les gens veulent tout mettre sur mon dos. Je ne suis pas la seule personne qui pouvait leur proposer ce deal. Toutes ces personnes pourraient être associées dans d'autres réseaux qui faisaient comme moi, affirme Mansour Khan sur PV. Une chose est sûre, ce trafic de chèques du trésor est une pratique au trésor que beaucoup d'autres personnes faisaient. Il faut s'intéresser aux services qui font le rapprochement entre les comptes de transfert des comptables centralisateurs, dit-il aux policiers. Le préjudice global estimé à plus de 7 milliards 863 millions de francs CFA. Air Sénégal IATA, l'acte de guerre, un titre qui occupe la une de l'Observateur. La compagnie nationale largue Carlil, rend les 4 avions et dénonce la saisie conservatoire de près de 2 milliards de francs CFA opéré par le gendarme mondial de l'aviation civile sur ces fonds. La missive aux allures de sommation musclée adressée au directeur régional de l'IATA, Fabrice Saïri, en réponse à ce qu'Air Sénégal considère comme une attaque en règle. Pour anticiper les turbulences dans le programme de vol, le directeur général d'Air Sénégal a saisi le conseil d'administration afin d'obtenir l'autorisation d'affréter de nouveaux appareils, probablement des Boeing. La saison des pluies démarre, les paysans attendent toujours les semences, informe la Tribune. L'hivernage arrive avec des pluies qui sont tombées au niveau de certaines localités. La distribution des semences n'est pas encore effective sur tout le territoire. Les paysans vivent les conséquences de la mauvaise récolte d'arachides de la saison passée, renseigne le journal. Le drame au large de Mbour intéresse les quotidiens parus ce jour. Le convoyeur Chersal écope de 7 ans de prison, souligne l'As. Le quotidien parle de peine SAF pour le passeur. Source A de renchérir, le capitaine de la pirogue Chersal Frangin du Mar de Mbour a écopé de 7 ans de prison. À ses côtés, Mohamedou Tchao, fournisseur de carburant et co-organisateur de la traversée, s'est tapé 2 ans d'emprisonnement. Hier, lors du procès, les images de ce cauchemar survenu au large de Mbour ont hanté les débats, tant par la nature dramatique des faits que par l'émotion suscitée. 40 vies perdues, une pirogue surchargée et parmi les victimes, les propres enfants de l'accusé principal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.